4 ans après une première participation avortée, Sébastien Simon, l'enfant du pays vendéen, repart à l'assaut de la course de ses rêves. Dans la descente de l'Atlantique Nord, il tient fermement sa place dans le groupe des bateaux leaders. Il passe l'équateur en 7e position. Grâce à une dépression brésilienne qui tombe à pic, Sébastien Simon entame une descente vertigineuse vers le cap de Bonne-Espérance. 6 concurrents jouent à battre des records de vitesse et le Vendéen fait plus que participer. Il affole les compteurs en franchissant la barre des 600 000 parcourus en 24 heures en monocoque et en solitaire, 615 000. Parce qu'on a mis la barre très très haute, on avait les conditions pour ça. Et voilà, j'espère que ce record, on va le garder encore un petit moment. Cette descente infernale et magique à la fois le mène au cap de Bonne-Espérance, celui-là même où il avait dû s'arrêter il y a 4 ans. Le début de l'océan Indien le voit batailler avec Charlie Dalin et Johan Richaume. Une dépression australe très violente se présente. Dans le sillage de Charlie Dalin, Sébastien Simon choisit de fuir par l'est, une option qui pourrait permettre de créer un écart décisif avec le reste des concurrents. Encore faut-il ne pas se faire rattraper. La mer est très formée, ça va parce que la houle est assez longue, mais quand je suis allé prendre un riz tout à l'heure, c'était assez impressionnant. Il tient et passe le cap Lewin en 2e position. Mais ce morceau de bravoure est mal récompensé, alors qu'il aurait aimé constituer un trio légendaire avec Dalin et Richaume. Le 7 décembre, son foil tribord casse. C'est vraiment très dur à encaisser, hein, je vous l'avoue, en parler me déplaît énormément. C'est dur pour tout le monde et en tout cas la course n'est pas finie, hein. Je vais aller au bout. Amputé, déséquilibré, son bateau ne lui permet pas de suivre le rythme et il doit laisser le trio de tête devenir un duo sans lui. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable de se faire doubler comme ça, c'est un peu injuste, mais ça fait partie du jeu. Mais Sébastien Simon encaisse vaillamment ce coup dur et poursuit de son mieux dans le Pacifique. Il laisse certes partir les 2 fusées, mais tient à bonne distance ses poursuivants. Il s'offre comme cadeau de Noël le Cap Horn, un jour après les 2 premiers, et toujours en avance sur le record d'Armel Lecléache de 2016. Je le vois, génial. Ça fait plaisir de revoir la Terre. Dans la remontée de l'Atlantique Sud, Sébastien Simon ne bénéficie pas de conditions aussi favorables que les 2 leaders, mais il reste concentré sur la marche du bateau. Il passe l'équateur avant d'attraper les alizés. Route vers les Sables d'Olonne maintenant, tout en tribord. Wouh! Admirable de résilience et de persévérance, il rejoint les Sables d'Olonne en ayant parcouru plus de la moitié du parcours privé d'un foil, tout en préservant sa 3e position. Une place sur le podium qui force l'admiration et qui, à coup sûr, fait vibrer son port d'attache. Un sujet de Noémie Thépaut et Kylian Roy. Xavier, t'as navigué avec Sébastien, t'as été concurrent avec lui. Est-ce qu'il t'a impressionné pendant ce Vendée Globe ? Oui, bien sûr. Il m'a impressionné parce qu'il a été tout de suite aux avant-postes. Au Cap Finistère, il est 2e derrière Charlie Dalin. Dans le poteau noir, c'était un peu compliqué. Il était dans une position pas facile parce qu'il était un peu moins décalé dans l'ouest que certains, Thomas Ruyant, Sam Goodchild, Jérémy Veillot, etc. C'était une position qui était un peu délicate. Il a réussi à s'en sortir dans la descente de l'Atlantique. Son record des 515 000 en 24 heures, c'est énorme, c'est extraordinaire. Et c'est marrant parce que quand il en a parlé de ce record, il a dit en fait moi je menais mon bateau à fond comme d'habitude et j'étais étonné que les autres aillent pas aussi vite que ça. Je me suis demandé s'ils avaient des problèmes. En fait, je pense qu'il se rendait même pas compte que c'était surhumain ce qu'il était en train de faire. Donc oui, non, il m'a vraiment impressionné. Et puis ça, malgré l'avarie de son foil, il a continué d'aller très vite. Donc c'était impressionnant. 67 jours, 12 heures, 25 minutes et maintenant quelques heures pour prendre la mesure de l'exploit, pour souffler aussi et pour les retrouvailles avant la remontée du chenal. On promet une grande fête vers 8 heures pour l'arrivée de Sébastien Simon. Des centaines de collaborateurs de Groupe Dubreuil sont attendus tout autour du chenal. Pour cette grande fête populaire, on rappelle que c'est la meilleure performance d'un Vendéen dans l'histoire du Vendée Globe. Il s'appelle donc Sébastien Simon, 67 jours, 12 heures, 25 minutes. Ça promet une sacrée fête à l'arrivée parce qu'on a le droit de s'autoriser tout ça. Johan le disait,
c'est du kiff tout ça, Xavier. Ouais, bah là maintenant il faut profiter, c'est une libération, passer la ligne d'arrivée. Voilà, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Moi je l'ai pas vécu sur un Vendée Globe malheureusement pour l'instant, mais je l'ai vécu sur une solitaire du Figaro, je l'ai vécu sur une route du Rhum, une Jacques Vabre. On se donne du mal, on donne tout, et puis quand on arrive c'est une libération et on peut enfin profiter, se relâcher. Alors malheureusement, on va pas pouvoir entendre Sébastien Simon cette nuit. Maintenant, les conditions ne nous permettent pas de monter à bord, mais ça permet de garder la primauté de la réaction à demain matin. Vos prochains rendez-vous, justement, c'est donc dans une poignée d'heures à 8 heures, la remontée du chenal, les fumigènes, l'émotion et le lever du soleil. Ce sera avec Maxime Conny et avec toi, Xavier. Ouais, Toujours aussi, au poste. je serai là demain matin. Merci Xavier d'avoir été avec nous pour ce live. Demain midi, n'oubliez pas le Vendée Live avec Edwige Richard et toutes les images de cette longue et belle nuit. Merci aux équipes de Nefsi et de Sixième Sens. Merci à tous ceux qui sont restés éveillés jusqu'au bout de la nuit. Et merci à vous, surtout. Le Vendée Globe continue. Merci de le suivre avec nous. Bonne nuit, bon vent et à demain.